Bien Romain, Stock entame sa troisième saison nationale. Pour toi, ce sera la deuxième. Déjà, par rapport à ton vécu de l'année dernière et à ce qui t'attend cette année, comment tu juges le championnat? Est-ce que tu as, par rapport à ton jugement initial, des choses qui ressortent un peu plus dans les qualités qui sont exigées et ainsi de suite? Oui, c'est sûr que d'avoir fait un an, ça compte, hein. Mhm. Donc moi je confirme que c'est vraiment un bon championnat à jouer. Et on me disait qu'il était très homogène. J'y croyais, mais j'attendais de voir, mais je le confirme vraiment. Encore plus cette saison, parce que je pense que le hasard des montées et des descentes fait qu'il y a quand même pas mal de clubs historiques. Quand on voit des Toulon, des Créteil, par exemple, qui montent, voire le Puy, qui a une histoire des deux, même si c'est un peu plus vieux. Et à l'inverse, les clubs qui descendent, comme le Red Star ou le Gazélec ou Béziers, bah, c'est encore plus homogène et passionnant, hein. Ça veut dire que c'est presque une petite Ligue 2. Mhm. Donc moi, à partir de ce constat et de mon vécu de la première année, bah, c'est sûr qu'avec mes dirigeants, ça aide à encore plus orienter les profils de joueurs qu'il faut prendre, par exemple pour le recrutement, ou comment il faut essayer de jouer les matchs. Entre ce constat-là et puis l'année que j'ai vécue, c'est sûr que ça aide, hein. Mais ça me confirme que ça va être encore un beau gros championnat à jouer. Alors, est-ce que si on dit que le championnat national, c'est avant tout très physique et très tactique, c'est réducteur ou pas? Non, je pense que c'est comme est le football. Le football, c'est dur de le disséquer, et c'est un tout. De dire que c'est que de la technique, que de la tactique, que du physique. Je pense que l'année dernière, on a vu beaucoup de problèmes de jeu à régler. On a eu de plus en plus d'équipes qui jouent dans ce championnat, par rapport à peut-être il y a 6 ou 7 ans. Maintenant, on voit plein d'équipes qui essayent, du moins, même si après, il y a certains matchs, c'est dur à sortir le ballon, à avoir du jeu vers l'avant. Et par contre, c'est sûr qu'il y a une dimension. Il y a une dimension peut-être plus athlétique que dans les autres championnats, même professionnels, que j'ai connus, à savoir que ça presse tout le temps, que la différence est beaucoup sur les secondes mi-temps, et qu'au-delà de la taille ou des choses comme ça, il faut surtout énormément courir. Et peut-être que dans la Ligue 1 ou la Ligue 2, c'est plus marqué, il y a plus des temps faibles. Par contre, quand ça accélère dans les 30 derniers mètres ou par séquence, quand c'est fermé, quand ça joue, c'est un peu plus dur. Mais nous, on va dire que ça part toujours au même rythme. Ça chasse, ça presse, ça va de l'avant. Comme, et c'est pas grave de le dire, il y a parfois d'erreurs techniques, ben, ça fait plus courir. Donc c'est sûr qu'il faut bien être prêt à ce qu'est le national, hein, au niveau athlétique, ça c'est vrai. D'accord. Tu disais que ça peut orienter le recrutement, donc on en vient à ce sujet-là. Après la question, est-ce que le recrutement est fini? Bon, le recrutement, il est fini pour nous, même si il est jamais fini. Tant que vous savez commencer, on peut avoir de graves blessures dans le mois d'août, un dernier joueur prêté par un club un peu, pas un club partenaire, mais des clubs avec qui on est en lien, qui vient étoffer, parce que sur les premiers matchs de championnat, on peut sentir qu'on a un petit manque en termes de nombre dans telle ligne ou telle ligne, donc il est jamais vraiment fini. Mais je serais malhonnête de vous dire qu'il y a plein de joueurs qui vont arriver. Nous, notre recrutement, il est fait. On est content de ce qu'on a fait en fonction de ce qu'on avait ciblé. On voulait derrière améliorer de l'impact, mais aussi recruter avec des joueurs qui peuvent relancer, des relanceurs. On voulait des jambes au milieu en complément des garçons comme Jaude qui courent beaucoup. On sait qu'au milieu, il faut de la puissance. Voilà, devant, on savait que c'était plutôt dans l'axe. On avait plutôt ce qu'il faut sur les côtés avec Baouya, Rocheteau, Trabelsi, Lubin et d'autres. Mais que dans l'axe, on l'a vu l'année dernière où on avait mis en deuxième partie de saison beaucoup Kevin Rocheteau, il fallait prendre des joueurs d'axe. On a pris 2 avant-centres, donc on a fait des choses, je pense, cohérentes par rapport à ce qu'on voulait. Maintenant, les performances des uns et des autres nous diront s'il est bon, hein, le recrutement. Voilà. Du coup, là, il y a eu 9 arrivées. Vous avez eu 5 matchs amicaux pour vous tester. Est-ce que la mayonnaise a pris déjà dans l'effectif? Non, mais les matchs amicaux, ça veut rien dire. Les matchs amicaux, c'est fait pour préparer physiquement les joueurs et donner des repères. Mais j'ai vu trop d'équipes de coachs dire oui, la mayonnaise a pris. Et puis après, on perd 3 matchs et puis il y a le feu dans le vestiaire parce que c'est quand on perd, on n'est pas content. Donc la mayonnaise, elle a pris, bien sûr. C'est des garçons qu'on avait ciblés, respectueux, qui ont fait des bons matchs amicaux. Mais après, de la dire la mayonnaise a pris, une mayonnaise, elle prend quand une équipe dans dur. Et ben, tout le monde est copain pour aller être solidaire et gagner des matchs ensemble. Et ça, vous ne l'avez jamais dans les matchs amicaux. Donc on le dira un peu plus tard. Mais bien sûr, dans le travail, on a passé 6 semaines parfaites, presque, je dirais, dans le travail. Mais va arriver les premières difficultés. Pour finir sur le recrutement, Radley Mazikou est toujours là. Oui. Donc, oui, vas-y. Donc, il oui, sera. Bon, Parce qu'on sait qu'il avait des offres. Bien sûr, Bradley, très clair. Je redis ce que j'ai dit. Là, toujours, il avait un bon de sortie, parce qu'il était sous contrat chez nous, qui avait été demandé de sa part, hein, finalement. Donc,
Nous, on voulait à tout prix le garder, mais bon, la saison qu'il avait fait par rapport à son esprit et la logique de sa carrière, moi j'avais donné mon accord à mes dirigeants. Maintenant, on voit que c'est pas si simple que ça pour lui de sortir, dans le sens où ça a démarré plus tard sur la Ligue 1, Ligue 2, avec, comme d'habitude, les championnats étrangers qui démarrent leur mercato, ça découle sur la Ligue 1, la Ligue 2 arrive après, malgré que le championnat de Ligue 2 est démarré, parce que je pense qu'il ciblait ses niveaux. Aujourd'hui, c'est un très bon état d'esprit, c'est un bon joueur, donc moi, avec mes dirigeants, c'est un joueur qu'on va utiliser. Mais je ne peux pas vous dire si on va le garder toute l'année. J'aimerais, moi, quand même. Mais de par la préparation qu'il a faite, l'état d'esprit et l'honnêteté qu'on a eu l'un et l'autre dans le discours, je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas sur le mois d'août. Est-ce qu'il sera là fin août? Est-ce qu'il ne sera pas là? On ne peut pas vous le dire. En tout cas, j'ai aucune peur de l'aligner parce que je sais que lui, même s'il est là pour 2 ou 3 matchs jusqu'à fin août, il sera bon et dans un état d'esprit qu'il a été depuis 6 semaines, mais on connaît Bradley. Donc ça se passe bien. Ok, le national, donc championnat qui a essayé de faire sa place dans le monde pro, même s'il est un petit peu satellite au monde pro. Je regardais, là, il y a beaucoup moins de coachs français en Ligue 1, un peu plus en Ligue 2, et en national, il y a quasiment que des coachs français. Est-ce que c'est un petit peu maintenant le vivier des coachs français pro national? Je pense, parce que c'est une bonne remarque. En Ligue 1, il y a de plus en plus une mode sur des entraîneurs étrangers. Et moi, j'ai pas trop à me prononcer là-dessus, même si je défends les coachs français. Aujourd'hui, je vois qu'à Amiens a pris un coach de 36 ans qui vient de la Belgique, qui est sûrement un très bon coach. Mais est-ce qu'avec un coach français, ils auraient osé faire ça? Je sais pas. C'est aussi un petit peu une tendance, une mode, c'est comme ça. Pourtant, la formation de cadre, comme la formation de joueurs française, elle est très lourde, elle est très costaude. Donc ça fait qu'en effet, en Ligue 2, on retrouve plutôt les grands coachs, les anciens, qui du coup vont en Ligue 2. Aujourd'hui, on a des Paul Le Guen, on a eu des Fred Antonetti, on a des Philippe Montagnier. Donc on voit bien que pour des coachs comme nous, des jeunes coachs professionnels, il n'y a pratiquement aucune place en Ligue 2, parce que je pense qu'il n'y en a que 1 ou 2 dans la quarantaine, quoi. Et après, on retrouve des coachs un peu plus dans mon profil, des jeunes coachs qui se battent en national, avec aussi des coachs de plus en plus expérimentés, ce qui fait relever le championnat quand on voit Laurent Rousset qui arrive, quand on voit des Laurent Guyot, quand on voit des Ciccolini, des Frappoli, même des gens qui ont... Et j'en oublie. Donc voilà, c'est sûr que ça découle et ça monte le niveau du national, du coup. Pour venir dans le vif du sujet par rapport à l'équipe, par rapport à il y a 1 an où tu arrivais, là maintenant tu as installé des choses, la part de doute, elle est toujours aussi importante, ou tu as réussi à réduire le doute sur notamment l'équipe que tu vas aligner vendredi, sur ce que tu attends de ton Moi, groupe? la part de doute, elle est bien moins importante. Je suis content de ce qu'on a fait et j'ai une grande confiance en l'effectif du jour qu'on a fait. Sur le premier match, elle l'est un petit peu plus, déjà parce qu'on a Jessin Seba qui est suspendu, on a un garçon, Mam, dont on est content qu'on a récupéré mais qui arrive un peu tard, donc ça manque un peu de réglage. On a toujours un petit bobo, on a toujours un petit doute supplémentaire sur l'entame. Mais moi je pense que ces doutes, on va les gommer tout de suite à Pau et en faisant un bon match. Et j'ai pas de doute parce que je suis content de mon effectif et j'ai participé pleinement à le faire. Donc il n'y a pas de doute, mais sur le premier, il y en a toujours un petit peu plus parce qu'il faut se lancer, on a hâte. Donc, on a vu des bonnes choses en prépa, mais aussi on a vu des moins bonnes parce que ça reste, je vous dis, des matchs amicaux et que les joueurs, c'est des compétiteurs, ils donnent jamais vraiment complètement leur potentiel, ou ils sont jamais tous prêts au même moment. On a des joueurs à l'image de Jo qui, au bout de 10 jours, peut-être auraient pu jouer un match de championnat, ils étaient prêts. Puis il y a des joueurs qui sont arrivés qui avaient moins joué l'année dernière, même dans les recrues. Donc tout le monde est un peu en décalé. Donc au premier match, on ne sera jamais vraiment prêt. Mais sur l'ensemble de la saison, je pense qu'on aura beaucoup moins de doutes avec mon année de l'année dernière, avec mes dirigeants et avec ce qu'on a fait dans le recrutement. Moi, je pense, et j'espère qu'on le validera, qu'on s'est quand même amélioré de manière globale, que ce soit de l'esprit des joueurs, le professionnalisme, le niveau. Donc le niveau général collectif, j'espère. Mais le collectif, on va voir. C'est le plus important. Est-ce que dans la présentation de la saison que tu as fait avec les joueurs, avec le staff, est-ce que le sujet Coupe de France était évoqué? Non, nous, on démarre pour faire le mieux dans toutes les compétitions. Donc la Coupe de France, on ne l'a pas plus évoqué que le championnat.
aujourd'hui, on va démarrer les 2 compétitions du mieux qu'on peut. Je pense que l'objectif de la Coupe de France, c'est toujours de bien figurer. C'est une compétition importante pour les joueurs. Bon, on n'en a pas trop parlé parce qu'on en est un peu loin. On a déjà 10 matchs de championnat à faire avant notre premier tour de coupe, nous. J'ai regardé, donc 10 matchs, c'est pas rien. Et le championnat, voilà, on a nos objectifs de déjà. On a tout basé pour faire le match de Pau, nous. Et moi, mon discours, parce que la question va peut-être venir, il ne changera pas, c'est déjà de faire tous les matchs allés pour voir nos concurrents, comment ils sont, de les avoir tous joués. Et du coup, comme l'année dernière, de faire le plus vite possible les points du maintien, parce que c'était très bien l'année dernière, des mois de mars, d'avoir 40 points pratiquement après le match de Sannois. Même si en manquait un ou deux, on était presque maintenus. Et après, d'enfoncer le clou, comme on l'a fait l'année dernière, même si on a été défaillant dans cette période où on pouvait se permettre de jouer le haut. Donc voilà, donc bien mettre les choses dans l'ordre, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Le match de Pau, on s'est préparé pour le match de Pau là, pour le moment. Faire jouer tous nos adversaires pour les matchs allés, et après on voit. Assurer la pérennité du club. Et après, la Coupe de France, c'est tellement soumis à un tirage au sort aussi. Bon, au début, vous prenez un petit, mais déjà, le deuxième tour, vous jouez par exemple les herbiers. Vous pouvez, donc on ne peut pas dire quel objectif on aura. Mais bien sûr que c'est de bien figurer au mieux de partout. Hein. On est des compétiteurs. 10 matchs de championnat donc, qui viennent avant le premier tour de coupe. Il y a un total point à peu près estimé. Bah, c'est compliqué là tout de suite. Tout dépend qui on va jouer. Moi, je suis pas trop bon dans les stats. Donc ça va plutôt être de prendre match après match. Bien sûr qu'il y a des temps de passage. On sait, surtout par rapport à l'année que j'ai vécue l'année dernière et l'année qu'ont vécu mes collègues Christophe, Yaz autour de moi, en sachant à combien de points ils s'étaient passés à Noël, tout ça. Mais bon, au bout de 10 matchs l'année dernière, je crois que c'était La Duchère et Boulogne qui étaient en tête. Vous avez bien vu qui est monté. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut faire tourner le compteur point dès ce week-end. C'est notre seul objectif et seule chose à avoir dans la tête. Plutôt une victoire et peut-être que prendre un point. On ne sait pas le match comment il va se passer, mais on y va toujours pour gagner. Après, non, je ne peux pas trop vous donner des temps de passage. Je dirais des bêtises. Et du coup, ce week-end, face à Pau, vous attendez à quel type de match pour une première? J'imagine que ça va être un match assez âpre. C'est dur. Hein. Moi, je suis très simple et terre à terre. La dernière fois qu'on a joué là-bas, c'était il y a 2 mois. On s'est fait bousculer dans tous les sens. On a perdu 3-1. Et dans un petit stade où vous savez, il y a de l'ambiance, avec des joueurs qui étaient des vrais joueurs de national. Donc, leur équipe n'a pas beaucoup changé. Donc, je m'attends au même match de leur part. Je m'attends au même profil d'équipe. Leur équipe n'a pas trop évolué sur les noms de joueurs, les départs, les arrivées. Donc, au vu de leur coach n'a pas changé, je vois un peu comment ils vont jouer. C'est très compact, ils ont des joueurs rapides, donc encore une fois, un vrai match. C'est pour ça que nous, on n'a pas à aller voir plus loin que ce match, qui va être un match, comme d'habitude, du national, très fermé au départ, et après, ça va parcourir dans tous les sens. Donc, il faut tout de suite... ça va bien nous mettre dans le vif du sujet du national, je veux dire, de démarrer à Pau. Voilà. C'est un nouveau terrain en fait qu'ils inaugurent là. Ouais, on y a joué l'année dernière. C'était le même déjà? Oui, c'était déjà le nouveau stade. C'est une bonne pelouse, un joli petit stade, bonne condition de jeu. J'ai vu qu'ils annonçaient 27-28 degrés, ça va être bien. Ok. Le groupe sera transmis demain? Voilà, le groupe sera transmis, on n'a pas trop de soucis, même si on est dans un groupe. La seule chose qu'on peut dire, c'est que Jessine Seba est suspendu. Sinon, on a tous nos joueurs, même s'il y aura des choix à faire, après on vous donnera le groupe. Toi, t'es pas suspendu, toi? Si, moi je suis suspendu aussi. C'est ce que j'avais cru voir passer cette info. Ouais. T'es suspendu suite à quoi? 2 matchs suite à mon expulsion à la dernière minute à Tours. Ah. Voilà. Et 2 matchs de championnat, du coup? 2 matchs de championnat. Donc c'est Wilfried qui prend Voilà. le coaching? Voilà, tout à fait. Je peux faire bien sûr tout mon travail de préparation, mais sur le match, je peux pas être sur le banc dans le vestiaire. Voilà, ou en tribune ou à la main courante. Enfin, autour du stade, au stade en tout cas. Pas loin. Je serai au stade, je serai pas devant ma télé. Peut-être je peux faire ça, j'ai confiance en Will. Et en Mexique, là, il va prendre les choses en main. Je vais rester chez moi, tiens. Avec Prends ton FFTV, week-end. il y a le match. Allez, prends ton week-end, c'est sympa. Et Il va faire avec le téléphone, ça revient au même. Je te raconterai le match, tu verras. J'appelle pareil, je les Ça appelle. marche. Ok, merci. Jérôme. Jonathan, il y a un an, tu n'étais pas encore tout à fait là. C'était presque arrivé, mais je crois que ça s'est fait vraiment dans les... Deuxième journée. Ouais, c'est ça. Et un an après, tu es capitaine. Comment tu l'expliques ça? C'est surprenant, non? Ouais, c'est vrai que c'est allé vite. Là, je viens de signer définitivement, je passe capitaine. Tu as signé 2+1? 3 ans.
3 ans. C'est un nouveau rôle pour moi, mais après ça change pas ma façon d'être. Nouveau rôle, tu l'as pas occupé en jeune? Si? Très peu. Très peu en jeune? Ouais. Et voilà. Alors comment ça s'est fait cette histoire-là? Le coach m'a proposé le brassard pendant la préparation. Puis j'ai accepté parce que pour moi c'était un signe de confiance de la part du coach, du staff. Et voilà, je ne me voyais pas refuser. Mais après, ça va pas changer ma façon d'être. Alors d'être sur le terrain, en dehors du terrain? Dans les deux, Ouais. soit sur ou en dehors du terrain. Je parle pas énormément, mais ça va peut-être m'apporter à prendre plus de responsabilités. Ça peut que m'aider à progresser encore. Je sais pas, les amendes dans le vestiaire, c'est pas toi? Non. Non? Non, ça c'est pas bon. D'accord. Donc sur le terrain, est-ce qu'on va devoir faire des grands gestes pour replacer les joueurs? Est-ce que tu penses? Ça, même sans être capitaine à mon poste, c'est quelque chose qu'il faut faire, replacer les joueurs qui sont devant soi, les attaquants, les ailiers. Donc c'est pas avec ou sans le brassard, tout le monde doit le faire ça. Et avec les 9 recrues qui sont arrivés à l'intersaison, est-ce que tu as eu un rôle un petit peu pour les intégrer, du fait que tu sois capitaine maintenant? Pas plus que ça. Tout le monde se charge de l'intégration. Après, les recrues, elles se sont vite intégrées. On a un groupe jeune et tout le monde, certaines recrues connaissaient déjà des joueurs du VCA, donc ça a facilité l'intégration. Et avec le stage aussi, on a appris à se connaître, donc ça c'est bien. C'est fait naturellement. Ça se fait naturellement. Le premier match, est-ce que tu as déjà pensé aux mots que tu vas dire aux joueurs? Parce qu'à un moment donné, le coach parle, bon là même s'il est suspendu, il parlera avant, lui il fera passer son message par son adjoint, mais sur le terrain à un moment donné, il y a les joueurs qui se regroupent avant le coup d'envoi. T'as pensé à ce moment-là? Ouais, j'y ai pensé. Ouais. Après, ça va se faire au moment avant le match, à l'approche. Ce que je peux dire, c'est qu'on a hâte de débuter, de rentrer dans la compétition déjà. Parce que la préparation, c'est bien. Après, à un moment, ça devient long. Et puis, l'excitation, elle commence à monter. Puis, ce qu'on veut, c'est la compétition. Et donc, ça va commencer à monter tout doucement. Est-ce que tu en as parlé avec Kevin de ce rôle-là? Non, on n'a pas plus parlé que ça. Après, dans le vestiaire, il y a plusieurs joueurs, il y a des cadres. Donc, c'est qui? Les anciens, ceux qui sont là depuis l'année dernière ou 2 ans. Donc, tout le monde, j'ai le brassard, mais il y a des capitaines, des cadres, et on a plusieurs dans l'équipe. Donc, voilà. D'accord. Et tu discutes un peu avec eux peut-être pour mieux appréhender ce nouveau rôle, ou tu échanges? Ouais, on échange souvent dans le vestiaire. On parle de tout, du fonctionnement, de nos matchs, de la tactique, pour avancer, toujours avancer. Je pose la même question à Romain. Est-ce que tu en avais parlé avec Kevin, toi, de ce problème? Je ne sais pas si c'est un problème. Ah non, c'est pas un problème. Au contraire, c'est que des bonnes choses. Bah oui, après, il y avait le fait tout simplement que, pareil, dans les constellations dernières, Kevin, il nous a super bien fait le boulot de terrain et de capitaine, mais qu'il allait être soumis peut-être cette saison à une plus forte concurrence. Donc il avait un rôle, toujours le même rôle, comme dit Jo. Il fait partie des joueurs qui ont le même rôle et à qui je demande beaucoup pour aussi faire vivre, prendre la parole, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas avoir un esprit là, de groupe. Mais le fait que peut-être il peut se retrouver de temps en temps sur le banc ou plus de concurrence, moi je préfère partir avec quelqu'un. Je dis pas que Jo il va jouer 34 matchs sur 34, mais c'est un joueur important. Et surtout, c'était donner le message avec Jo. Moi, il a très bien répondu. Moi, je veux surtout rien qui change, parce qu'on a plein de relais aujourd'hui. Il y a Kevin, il y a Guerlain, qui est presque un capitaine, qui est revenu, qui est issu du club. Il y a Steve qui arrive, mais qui est un autre profil. Voilà. Tu n'avais pas, jusqu'à présent, tu n'avais pas de ce profil-là. Voilà, il y a le profil de Steve qu'on n'avait pas, qui aurait pu être le capitaine. Donc Kevin aurait pu être, Steve aurait pu être, Guerlain aurait pu l'être.
J'en oublie. Alassane aurait pu l'être de par ce qu'il est aussi au niveau du club, avec des montées, avec vraiment, c'est un soldat du vestiaire, Alassane, par la bon escient. Moussa, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, moi, je m'appuie sur tous ces gens-là, mais je trouve que Jo. Donc, quand on a tout ça, on n'a pas besoin forcément de dire j'ai besoin de tel capitaine qui parle. Bon, déjà, Steve, c'est un gardien, par exemple, c'était compliqué. Kevin, peut-être qu'il allait avoir une concurrence. Donc il pouvait garder ce rôle. Et puis lui, Kevin, le rôle de capitaine, même l'année dernière, il n'avait pas demandé plus que ça. Il l'avait dit. Donc bon, limite, c'était pas un soulagement, mais ça permet aussi de... Ça a beaucoup reposé sur Kevin l'année dernière. Parce qu'il a quand même fini la saison sur les rotules, Kevin. Tout à fait, on en avait parlé, donc ça a beaucoup reposé sur lui. Donc peut-être aussi, c'est-à-dire pense à tes performances. Il y a d'autres gens aussi maintenant autour de toi. Et nous, dans la symbolique, Jo, il met tout. Il n'a pas besoin de beaucoup parler, mais il met toujours ce qu'il faut sur le terrain. Quand il faut mettre le pied, il met le pied. Quand il faut porter la balle, il porte. Quand il faut marquer les buts, il a le caractère, même s'il n'a pas forcément dans beaucoup prendre la parole, il a le caractère. Sur le terrain, c'est un modèle pour nous tous. C'est là-dedans que je veux le mettre capitaine. D'accord. C'est un exemple pour nous tous. Jo, je le dis bien, c'est un exemple pour nous tous. Dans sa vie de professionnel, dans ce qu'il met sur le terrain. Donc c'est l'exemple. C'est pour ça qu'il est capitaine. Donc ça a été fait un petit peu dans ce sens-là, mais lui, il n'a rien à changer, je dirais qu'après, il n'a qu'à être l'exemple et continuer. C'est un joueur de champ, c'est un joueur qui va jouer de manière plus régulière. Donc voilà pourquoi ça s'est tramé comme ça. Mais moi, je ne voulais pas que lui, ça agisse sur ses performances. Mais lui, c'est un compétiteur. Donc prendre un brassard, il le voit de manière... c'est comme prendre un coup de pied arrêté, je veux dire. Donc lui, je ne suis pas surpris qu'il m'ait dit oui. Et en plus, la dernière chose que je veux dire sur ça, c'est important. D'échec avant lui. Non, c'était lui et... Non, il n'y a pas de problème. C'était lui et ça s'est bien passé. Mais sans le forcer. Et la dernière chose importante, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites signer un contrat de 3 ans à un joueur, c'est rare. Ça veut dire que vous donnez un signe fort aux joueurs et à l'entourage. Vous savez qu'il y a le projet du nouveau stade. Et lui, c'est un gros joueur. Il a le profil aussi pour rentrer dans le nouveau stade, on espère un jour. Dans un championnat encore plus haut, en Ligue 2, c'est un jeune joueur. Et nous, on veut en faire... Lui, c'est un gros joueur, il est passé dans des gros clubs, donc qui revient un peu dans sa région. À Cholet, il se sent bien, on lui fait un contrat longue durée. Ça peut être quelqu'un qui a, j'espère plus tard, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais un emblème pour le club. Et je me verrai bien avec toujours le même capitaine en Ligue 2. Donc, quelque part, on donne un signe aussi d'exemple et on donne une identité. Il faut voir au-delà de qu'est-ce qu'il va dire avant. Limite, ce qu'il va dire avant, moi, je m'en fous. Parce que moi, déjà, je suis un coach, je parle beaucoup. J'ai pas besoin d'un capitaine qui harangue, parce que moi j'harangue, je les arrache les joueurs. Donc lui, je dirais qu'il n'a pas trop besoin de ça. Au contraire, lui, il va faire du jeu, il va parler à l'arbitre calmement, parce que c'est un calme quand même. Il va peu parler, mais quand il va parler, justement, comme Joe, il parle pas beaucoup, c'est à bon escient. Et surtout, il va donner l'exemple. C'est tout ce qu'on lui demande, nous. C'est très ciblé ce qu'on a voulu faire avec lui en tant que capitaine. Voilà, c'est un petit peu, c'est important que je vous le dise là, parce qu'après on n'en parlera plus. Et cette décision de changer de capitaine, elle a été prise en fin de saison dernière ou avant celle-ci Non, elle était prise, oui, je ne sais plus exactement, quoi. Entre la fin de saison, l'été, ça ne se prend pas d'un coup. Il y a des discussions. Voilà, c'est comment on va faire évoluer l'équipe, comment... Voilà. Mais c'est rien de négatif par rapport à Kev, je veux dire. C'est l'évolution de l'équipe et du club.